associé. Je développe la partie pédagogique avec une équipe très talentueuse et très conséquente, non, pas suffisamment à mon goût, mais avec une belle équipe en tout cas. Ça recouvre plusieurs champs. La première, c'est une formation que nous avons conçue, qui est au catalogue, mais qui ne peut pas se réaliser sur les dates que nous avons proposées au catalogue. Et donc nous avons un commanditaire qui va chercher à former un groupe au sein de ses équipes sur des dates qu'il choisit lui, et en fonction aussi de notre matériel pédagogique, parce qu'il préfère que ça se réalise sur un matériel pédagogique dédié au sein du CFPTS. Donc ça, c'est un des premiers aspects de nos formations à la carte. Un deuxième aspect, c'est je voudrais cette formation catalogue, mais je voudrais qu'elle se fasse chez moi. Donc chez moi, c'est-à-dire au sein même de l'entreprise, avec les équipements de la structure et avec le personnel de la structure. Donc très souvent, c'est des choses que l'on fait partout en France. On n'est pas du tout limité à l'Île-de-France, c'est vraiment quelque chose qu'on fait partout. Et puis on part sur une base de permanent de la structure, et très souvent les directeurs techniques souhaitent y associer les intermittents avec lesquels ils travaillent pour pouvoir constituer un groupe sur lequel ils vont travailler. Donc ça, c'est le deuxième aspect des formations à la carte. Et puis le troisième, c'est celui qui consiste à déterminer ensemble un cahier des charges. C'est-à-dire, donc la structure nous dit, voilà, j'aimerais approfondir tel ou tel sujet, ou j'aimerais explorer tel et tel sujet. Vous ne l'avez pas là au niveau de votre formation catalogue, mais on voudrait le développer avec vous. Donc à partir de là, on définit bien le public auquel on va s'adresser, les objectifs à atteindre, et ensuite, avec l'équipe pédagogique, nous construisons un contenu spécifique pour répondre à la demande de notre commanditaire. À l'échelle d'une année, ça représente environ entre 20 et 40 actions de formation que nous faisons. On propose des formations à la carte depuis 25 ans. 25 ans. En fait, dès que je suis arrivée au CFPTS, on a eu un gros commanditaire historique. Donc Disneyland Paris venait d'ouvrir. Ils avaient recruté beaucoup de techniciens, et ils souhaitaient les faire monter en compétences et davantage les professionnaliser. On a conçu des formations pour répondre précisément à leur cahier des charges, et on a accompagné une cinquantaine de techniciens de Disney en son, lumière, plateau essentiellement. Et puis voilà, et à partir de ce moment-là a démarré la grande aventure avec Disney, parce que ça fait partie d'un de nos commanditaires principaux. L'Opéra national de Paris, avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années, mais plus précisément depuis 5 ans, sur un gros projet qui était d'accompagner l'ensemble des équipes, à la fois techniques, administratives et artistiques, sur la notion de la prévention des risques au sein de l'Opéra de Paris, avec une thématique autour du management de la prévention des risques. Ensuite, je pourrais citer d'autres exemples, comme le groupe Pathé Gaumont. Au moment de l'arrivée des projecteurs numériques, la problématique que les exploitations cinématographiques avaient, c'était de se dire
Comment peut-on accompagner nos projectionnistes, puisque nous n'avons plus besoin d'un projectionniste par cabine? On a créé une formation de responsable technique d'exploitation cinématographique pour accompagner ces projectionnistes, pour les faire monter en compétences. Entre 5 et 10 ans, il y a Beaubourg qui nous contacte en disant oui, on aimerait bien, toujours pareil, dans la même dynamique, faire monter en compétence certains de nos monteurs en exposition vers la régie d'exposition. Donc là, on vient chercher le CFPTS parce que il y a le savoir-faire de la régie générale pour le spectacle vivant qu'on va travailler et adapter avec des professionnels pour la transformer sur la régie d'exposition. Donc on a conçu une formation de régisseur d'exposition à la demande de Beaubourg et quelques années après, cette formation est devenue une formation catalogue. Nous avons développé plein de partenariats sur des formations à la carte avec les théâtres nationaux, donc la Comédie Française, Chaillot, La Colline essentiellement. Nous travaillons aussi pour des collectivités territoriales comme par exemple la ville de Paris. Très régulièrement, nous travaillons avec eux sur l'accompagnement des équipes techniques dans le domaine du son et de la lumière essentiellement. Nous avons également soit des compagnies, soit de petites structures ou des collectivités territoriales en région parisienne qui viennent nous chercher sur une thématique précise en disant voilà, on aimerait bien développer quelque chose avec vous, donc soit sur une formule catalogue qu'on va faire sur site avec leur matériel, soit sur des thématiques qui sont à explorer avec eux. Donc tout ça pour dire que le CFPTS développe à la fois donc des formations sur des très très grosses structures ou des plus petites. On s'adapte à chaque fois en fonction de la demande et du cahier des charges de nos partenaires.